Salut tout le monde, salut à tous, retour sur la soirée qui vient d'avoir lieu à l'Apex. Alors j'ai un petit peu remonté la pente niveau prono vis-à-vis de la semaine dernière en tout cas. Un seul combat de faux sur la carte principale, j'ai eu tous les autres de bons. Mais une erreur aussi sur la carte préliminaire, on va en parler, vous vous en doutez. Je vais pas trop en faire comme d'habitude, vous connaissez le format et on attaque de suite. Je vais commencer par donc parler de la carte préliminaire et sincèrement, c'était une carte préliminaire de très bonne qualité. À part peut-être le combat entre Eric Anders et Jamie Pickett, mais sinon c'était bon tout le long. Je vous encourage à aller regarder de votre côté si vous avez le temps. Moi, je vais m'attarder sur deux combats de cette carte préliminaire de mon côté. Tout d'abord, pour commencer la grosse surprise de ce début de soirée, avec la victoire d'Ayman Zahabi contre Javid Basharat que je n'avais pas vu venir du tout, j'avais même vu venir voir l'inverse. Tout le long, donc on a eu l'impression que Javid il cherchait un peu la solution, mais Zahabi il est resté solide. Je l'ai pas trouvé très tranchant. Moi, Javid, même s'il n'était pas d'accord avec la décision, je pense que c'était la bonne décision, moi pour le coup. Premier round, clairement pour lui, il était plus actif, il a plus touché, il a plus fait de dégâts. Troisième round, clairement pour Zahabi, selon moi, et pour les mêmes raisons. Et le deuxième, il est débattable, mais moi je le donne quand même aux Canadiens. Notamment à cause de cette séquence finale à la fin du round. Je vais pas mentir, Basharat, il a eu l'air de manquer un peu de sérieux, surtout dans la seconde portion du second round. Aucun setup, aucune mise en place pour cette tentative de takedown. Il se mange un crochet du droit qui a eu l'air d'arracher son âme à la toute fin du round. Et dans le troisième, Ayman, il était clairement en confiance et il a déroulé. Bravo à lui, victoire méritée, très beau combat. Il est resté vaillant malgré un premier round très difficile et c'est la plus grosse victoire de sa carrière sans aucune contestation possible. Ensuite, sur la carte préliminaire, je suis obligé de parler de cet affrontement entre Vinicius Oliveira, donc qui devait être l'adversaire de Yanis Ghemmouri, et Bernardo Sopage, le Suédois. Vous avez peut-être déjà vu passer le clip du coup de genou, qui est l'un des KO les plus brutals qui m'ait été donné de voir personnellement, et déjà, je pense, un sérieux contender au KO de l'année, alors qu'on est que en mars. Ce que j'espère que les fans retiendront aussi de ce combat, c'est qu'il était superbe, et que Bernardo a vraiment livré une belle performance, et qu'il s'est sûrement fait un petit peu rattraper par le cardio, parce qu'il était en short notice, et que même s'il se préparait pour un autre combat, le niveau d'opposition n'était pas le même. D'un coup tu dois te préparer pour l'UFC, il y a un battage médiatique, bref c'est différent. Je pense qu'il s'est un petit peu fait rattraper par ça et que ça a un petit peu altéré sa préparation quand même. Bref, respect à lui, il s'est battu vaillamment. Vinicius, on a vu pas mal de déchets dans son style, dans le premier round notamment. Je sais que ce sera un peu éclipsé par le finish, parce que le finish est absolument superbe, mais on s'en souviendra pour la suite. Un combat à revoir absolument, c'est dynamique, c'est marrant, c'est une belle guerre et je vous recommande d'y accorder la petite quinzaine de minutes qui dure. Et à part le dernier combat de cette carte préliminaire, je vous recommande globalement de regarder toute la carte parce qu'elle vaut vraiment le détour. On passe à la carte principale et je vais parler de tous les combats, à commencer par l'affrontement entre Steve Herzberg et Matt Schnell. J'en ai pas parlé dans la preview, mais j'ai pronostiqué une victoire de Steve sur verdict et c'est ce qui s'est passé. Très beau combat encore une fois, essentiellement un combat de boxe finalement, et à ce petit jeu là, Steve a rapidement montré qu'il était supérieur à Schnell, plus rapide, plus précis, on sent que ses frappes faisaient plus mal. Il a complètement séché Matt dans le deuxième round, avec un crochet du gauche parfaitement placé sous le menton et il est toujours invaincu à l'UFC. Il a demandé à combattre Brandon Moreno pour la suite. Je me dis qu'il y a peut-être une étape intermédiaire avant ce combat, mais sinon pourquoi pas. Il y a des plans à prendre chez les poids mouches et il devrait se trouver autour de la 7ème place la semaine prochaine. Donc il a le droit de rêver. Je pense qu'il y a plusieurs adversaires qui pourraient avoir du sens. Un combat contre Mateusz Nicolaou, moi ça me plairait beaucoup parce que ça promettrait un truc très explosif. Mais en tout cas très belle performance de Steve. Il a pas démérité, il a jamais été en difficulté et pour un combattant qui a l'UFC depuis si peu de temps, il fait vraiment son trou, donc bravo à lui. Ensuite, Umar Nurmagomedov contre Begzat Almakhan et on n'était pas sur le combat le plus grand public friendly de l'histoire, mais par contre Umar il a une nouvelle fois montré toute sa qualité. Comme je l'avais prédit dans la preview, l'écart de physique entre les deux était un peu trop grand. Umar il était plus puissant, plus lourd, et même si Begzat a tenté de garder le combat sur les pieds, il a passé 11 minutes et demie sur les 15 au sol, il a été surclassé par Umar, il a mangé une pluie de coups au sol et honnêtement il y a un niveau d'écart entre les deux hommes. Nurmagomedov c'est un vrai contender à la ceinture, il devrait obtenir un gros combat maintenant je pense, et en tout cas il le faudrait, parce qu'il est largement au-dessus de là où il est placé actuellement chez les poids coqs. Il a demandé à affronter Cory Sandhagen et en fait on a un peu l'impression qu'il a pas trop le choix vu que Cory ça a l'air d'être quand même le seul combattant qui veut bien l'affronter dans le haut du classement. En tout cas Umar il a fait du Umar, Begzat il a fait ce qu'il a pu, mais la différence de niveau entre les deux était trop grande selon moi. Très belle victoire, il faut vraiment que l'UFC lui permette de regarder de l'avant maintenant parce que c'est pas normal qu'il soit là où il est dans le classement. On passe ensuite au combat très attendu entre Alex Perez et Mohamed Mokaev et pour le coup, on a encore et toujours les mêmes problèmes pour Mokaev. Oui, il a gagné ce combat, oui, il a reçu une décision unanime, mais comme depuis le début de sa carrière à l'UFC, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Évidemment, il est jeune et il est affamé, mais je l'ai trouvé un peu inefficace aujourd'hui et pas très malin, je dirais, dans ses choix. Inefficace avec sa lutte, avec son striking, avec son sol, et en fait, je le trouve pas intelligent dans ses choix et on pourrait créditer tout ça à la bonne défense de lutte de Perez,
Alvarez et à son niveau à lui, mais je crois sincèrement que Mokaev il est bien meilleur que lui dans tous les compartiments pour le coup. Simplement, il a toutes les pièces du puzzle entre les mains et il a un peu de mal à les assembler par moment. Mais quoi qu'on en pense, il gagne et ça on peut pas lui enlever. Je choisis de le regarder avec ce spectre, mais je pourrais aussi dire qu'il a énormément de ressources et qu'il finit toujours par trouver une solution. En tout cas, il repart avec une victoire supplémentaire et il est toujours invaincu, ça c'est indéniable. Maintenant, il faut poser la question qui fâche. Est-ce qu'avec cette performance, il doit combattre pour la ceinture? Si on se base exclusivement sur le mérite sportif, non. Il n'a pas battu un seul combattant du top 5 et ses victoires ne sont pas très convaincantes. Mais bien sûr, vous le savez, il y a un contexte derrière la question. La division des poids mouches n'a qu'une foule de revanches à offrir à Pantoja et Mokaev est un combattant très populaire et surtout un challenge frais pour le champion. Il a demandé ce combat, je ne serais pas très surpris que ce soit la direction que prenne l'UFC pour l'UFC 301 au Brésil. Il n'a pas pris beaucoup de dégâts, il est probablement frais et je pense que c'est une vraie possibilité. Par contre, je pense qu'il n'a pas le niveau pour battre Alexandre Pantoja et voilà, je demande à voir, mais je serais très surpris en tout cas qu'avec le niveau de performance et le niveau d'intellect, si je puis dire, qu'il affiche, je serais très surpris qu'il soit capable de battre Pantoja. En tout cas, une victoire, ça reste une victoire comme on dit, bravo à lui, il c'est peut-être pas très flamboyant, mais il est toujours invaincu, il est populaire, voilà, bravo à lui, y a rien à dire. Dans le co-main event, Vitor Petrido contre Tyson Pedro. Et alors je vais passer vite sur celui-là, je vais pas m'éterniser sur ce combat parce qu'il m'a un petit peu fait l'effet d'un non-événement, voilà, je vais pas mentir. Victoire logique et contrôlée pour Vitor, c'était un combat relativement serré sur les pieds, beaucoup de kicks de Pedro sur la jambe du Brésilien, et ce dernier a préféré s'aventurer au sol pour contrôler le combat. Donc une victoire contre un adversaire solide et Vitor peut continuer sa route. En revanche, fin de parcours pour Tyson Pedro qui a posé les gants après le combat et qui a annoncé sa retraite. Donc il a pas eu une carrière facile, minée par les blessures et les absences à répétition. On lui souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite bien sûr. Du côté de Vitor, on imagine que son prochain combat sera pour une entrée dans le top 15. Je dirais que ce n'est pas impossible qu'on le voit pour l'UFC 301 parce qu'il n'a pas vraiment pris beaucoup de dégâts. En tout cas, bravo à lui. Performance contrôlée, pas la plus impressionnante de toutes, mais il a fait le boulot et c'est l'essentiel. Voilà, toujours invaincu et il va vite vouloir passer à autre chose. Et le combat principal donc de la soirée, ma seule erreur de la carte principale d'ailleurs, mais honnêtement, vu la performance de Shamil, ça me dérange pas de m'être trompé pour le coup. C'était pas un très bon combat, mais honnêtement, Jairzinho Rozenstruik, il a été à peu près 5000 fois plus malin que Gaziev. Il l'a laissé prendre le centre au début de l'affrontement. Il s'est contenté de jabs plus ou moins pendant les 2 premiers rounds. Alors oui, il a été emmené au sol et oui, il a pris quelques coups au début du combat, mais il a un peu laissé Gaziev s'épuiser sur lui surtout. Et quand Rozenstruik s'est mis à accélérer, il a complètement déchiré Shamil. Les 2 derniers rounds étaient presque gênants de facilité. Il a envoyé jab sur jab. Une grosse accélération dans le 3e aussi qui a fait très mal. Bref, il a transformé Shamil en punching ball. Il a vraiment pas délivré une bonne performance. Beaucoup d'erreurs. Et la plus grosse de toutes selon moi, c'était la débauche d'énergie qui était pas vraiment bien gérée. Je sais pas c'était quoi le plan parce que son coin a l'air très confus et je dirais pas qu'ils ont pas l'air de savoir ce qu'ils font, mais c'était à peu près ça quand même. Voilà, Rozenstruik, plus patient, plus malin. On sent la différence d'expérience au haut niveau. Bravo à lui. Il a mérité sa victoire. Je sais pas trop qui va affronter maintenant parce qu'il aussi un peu entre la 8e et 15e place depuis plusieurs années. Mais en tout cas, bravo à lui. Et voilà. Pour la soirée au global, soirée un petit peu mitigée pour ma part, donc la carte préliminaire était vraiment bien, mais si on est complètement honnête, on s'est un petit peu ennuyé sur la fin de la soirée. Heureusement pour nous, semaine prochaine, donc l'UFC 299, le PFL Paris et Ngannou Joshua, bref, on a une grosse semaine, on va se régaler, et en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, on se reparle bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu, salut les gars.